Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Emploi et carrière. Nous sommes toujours en compagnie de notre consultant, j'allais dire notre consultant de tous les jours, Monsieur André Cuyot, qui, je le rappelle, est enseignant. Il est expert consultant en stratégie d'insertion professionnelle. Il est aussi responsable du cabinet CFE, qui est chargé de la formation, du coaching et du montage de projets. Monsieur Cuyot, bonjour et merci d'être sur notre plateau. Bonjour madame, merci de m'inviter. D'accord. Voilà, le décor ainsi planté. Nous allons passer à la première rubrique de notre émission qui est Objectif Emploi. Aujourd'hui, Monsieur Cuyot, nous allons nous intéresser au projet professionnel. Pour nos téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce qu'un projet professionnel? Un projet professionnel, en général, c'est un projet personnel des étudiants qui leur permet de faire le point des acquis académiques, des acquis extra-académiques et de leur expérience professionnelle. Voilà, c'est ce qui leur permet de se fixer des objectifs précis et clairs et qui leur permettront, n'est-ce pas, d'avoir une bonne carrière professionnelle. Donc c'est ça l'objectif, oui. Avoir une bonne carrière professionnelle. Oui. Monsieur, est-ce qu'on peut avoir un exemple pour illustrer ce que vous êtes en train de dire? Oh, mais ça va être compliqué ici, puisqu'il faudrait peut-être proposer ça à la caméra, mais c'est des tableaux en fait. On fait le point. Par exemple, il faut savoir, vous êtes, enfin, on me reproche souvent de parler de la télévision, mais celui qui veut être pharmacien, je sais faire quoi? Quels sont les domaines de compétences d'un pharmacien, par exemple? Voilà, je sais faire quoi? Je prends un exemple qui me fait souvent sourire. Je sais fabriquer l'alcool, 90 degrés. Vous comprenez, non? Un pharmacien peut le faire. Oui. Donc il doit dire, je sais faire ça, je sais faire tel médicament, je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ça. Est-ce que vous comprenez? Et si vous voulez peut-être être un acteur de football, mais il faut dire, je sais sélectionner, je sais identifier, je sais... Qu'est-ce que vous savez faire? Donc, dis ce qu'on sait faire. Ce que vous savez faire. Et maintenant, parmi ce que vous savez faire là, il y a ce que vous pouvez faire. D'accord. Vous pouvez savoir beaucoup de choses, mais il y a des choses que vous voulez faire. Il y a ce que vous pouvez faire, il y a ce que vous voulez faire, effectivement. C'est ça qui fait la difficulté. Vraiment, c'est compliqué. Ah oui, mais c'est ça. C'est un peu compliqué parce qu'il y a ce qu'on veut faire et il y a ce qu'on sait faire. Oui. Voilà. Mais attends, vous voulez être footballeur. Je prends le cas des jeunes qui veulent être footballeur. Oui. Mais si tu veux être footballeur, déjà, il y a les prérequis qu'il faut savoir. Voilà. Ou bien tu veux jouer à Chelsea. Mais là, on n'apprend plus aux gens à monter le ballon. Donc déjà... on est professionnel. Il faut être professionnel, il faut déjà savoir les bases, le comportement. Ce n'est même pas forcément les acquis, les compétences professionnelles, mais il y a les compétences au niveau humain. Voilà, tu vas être un professionnel de football pour jouer à un haut niveau, mais il faut déjà être stable. Il faut être stable. Vous voyez, on a vu des grands joueurs qui ont manqué de stabilité, ils ont perdu leur poste parce qu'en fait, pour être professionnel, il y a un certain niveau qu'il faut maîtriser. Alors si vous ne pouvez pas être un grand journaliste, ou bien un grand caméraman si vous n'avez pas le comportement pour. Donc déjà, le projet professionnel vous permet de savoir exactement qu'est-ce que vous voulez devenir en fait. C'est pour préparer le savoir à devenir. Voilà. Parce qu'il y a le savoir, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être et le savoir devenir. Mais c'est tout ça qui vous permet de savoir qu'est-ce que vous voulez devenir dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc le projet professionnel, c'est ce qui permet de faire le point, tout ce que vous savez, et vous allez vous projeter sur 3 ans. Vous dites, je suis à l'école, mais dans 3 ans, je vais travailler peut-être dans telle télévision. Mais il faut déjà savoir quels sont les différents profils qu'on cherche. Voilà. Peut-être on prend des gens de 25 ans, on prend des gens qui ont 30 ans, on prend des gens qui ont tel niveau d'expérience. Mais si vous voulez travailler, puis vous avez déjà 30 ans, alors qu'on prend 25 ans. Donc déjà vous êtes... vous êtes éliminé. Donc il faut savoir... Quels sont les entreprises, même si ce n'est pas précis dans votre tête, mais il faut savoir exactement qu'est-ce que vous devrez faire et quels sont les besoins de l'entreprise. Vous ne pouvez pas travailler dans une banque et vous ne savez même pas le profil qu'on recherche dans la banque. Ça, c'est pas donc, c'est le projet professionnel qui permet à l'étudiant déjà de savoir s'il veut être notaire. Moi, il prend souvent l'étudiant en droit, mais tu leur poses des questions de licence, il ne sait pas. Il dit non, j'ai fait d'avoir ma licence avant de savoir ce qu'il va faire. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Avant de devenir en droit, il faut déjà savoir quels sont les différents métiers. Déjà même pour l'orientation, hein. Absolument, voilà, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va rechercher là-bas. On ne va pas là-bas parce que papa a passé par là, ou bien le grand frère a passé par là. Ou bien parce que l'État m'a orienté. Moi, c'est vrai, tu prends les étudiants qui font le BTS, je dis non, moi, on m'a orienté à la comptabilité, c'est pourquoi il m'avait.
Ils ne savent rien, ils se jettent à l'eau. Ils se jettent comme ça. Et donc, ils ne sont jamais bons comptables. Parce qu'ils l'ont fait, à moins qu'ils changent. Hein, avec la formation, ils peuvent changer et puis aimer finalement ce qu'ils n'ont pas choisi de faire. Mais pour réussir dans un métier, il faut déjà avoir l'amour. Donc ici, le projet professionnel, c'est tout ça. C'est-à-dire, c'est faire le point de tes acquis académiques. Donc, qu'est-ce que je sais? On a fait la dictée. Tout le monde a fait la dictée. Mais la dictée vous permet de savoir quoi? Je peux écrire sans faute. Oui. Connaître l'orthographe. Voilà, il faut savoir maîtriser l'orthographe, la grammaire. Voilà, c'est tout. Conjugaison. C'est ça l'objectif. On fait le sport en classe. Mais le sport, on ne devait pas tout être sportif, mais ça permet d'être endurant. L'esprit de compétition. L'esprit de compétition. Mais en même temps, l'esprit d'équipe. C'est ce qu'on nous apprend. Donc le sport qu'on a appris, peut-être au lycée qu'à l'université, mais c'est ça. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Il faut savoir travailler en groupe. Tu ne peux pas travailler tout seul. Hein? On est peut-être à la télévision, mais il y a des caméramans, il y a des réalisateurs, il y a des chefs de plateau, mais chacun doit faire son boulot. Oui. Et pour que l'émission soit attrayante et attractive. En vue de la bonne marche de l'émission. Mais il y a des gens qui travaillent en caméra. Oui, derrière. Ah oui, et c'est grâce à eux qu'on atteint l'objectif. On atteint l'objectif. D'accord, merci M. Kyo. Quel est le contenu d'un projet professionnel? Dans un projet professionnel, qu'est-ce qu'on doit retrouver? Les grandes lignes. Oui, les grandes lignes, on peut peut-être revenir là-dessus, mais il y a le savoir académique. D'accord. Il faut faire le point. Je prends les gens qui font le droit, mais dans le droit, il y a plusieurs matières. Ils font le droit notarial, ils font le droit public, droit administratif, ils font droit social, droit environnemental, droit de l'homme. Donc, il faut faire le point. Et il faut dire à chaque fois, qu'est-ce que vous avez retenu, effectivement, dans tel module? Qu'est-ce que vous avez retenu? D'accord. Est-ce que vous me suivez? Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu? Peut-être, voilà, qu'est-ce que vous avez retenu? Et vous faites le point. Ensuite, lorsque vous avez fini de faire le point de vos savoirs académiques, vous dites, moi, après avoir fait telle formation jusqu'à tel niveau, voilà ce dont je suis capable. Parce qu'on a pris, souvent on demande aux gens, parce que ça vous prépare à rédiger un bon CV. Parce qu'il y en a qui disent, les CV, ils mettent domaine de compétences, plus de 10 niveaux de compétences. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas être compétent dans 10 matières, mais comment vous allez travailler? Oui. Parce qu'ils mettent toutes les matières qu'ils ont apprises. Oui. Mais est-ce que c'est pas tu as fait les maths que tu peux être professeur de mathématiques? Non. Donc le projet professionnel te permet de savoir exactement qui tu es. Alors quand tu as fait le savoir académique et que tu as fait le bilan de tes savoirs, peut-être tu as appris 20 matières, mais dans les 20 matières, il y a 3 qui m'intéressent. Voilà, que peut-être tu maîtrises parfaitement. Et qui correspondent à ce que moi je voudrais devenir, par exemple. Alors quand tu vois que tu veux être notaire, mais tu ne maîtrises pas le droit notarial, tu ne maîtrises pas tout, tu ne peux pas être notaire. À moins que tu refasses une autre formation complémentaire. Voilà, c'est ça. Parce que ça vous prépare en même temps à rédiger un bon CV et puis ensuite à préparer à l'entretien d'embauche. Et donc quand tu fais le savoir académique, après le savoir académique, tu viens faire le savoir extra-professionnel. D'accord. C'est une grande ligne de... Oui, une grande ligne. Le savoir extra-professionnel, c'est-à-dire il y a des gens qui font le sport, qui font la natation, qui aiment la lecture. Souvent, il le dit, pour un bon journaliste, il faut aimer la lecture, il faut aimer les voyages. Oui, pour être plus cultivé. Pour être cultivé, et puis il faut aimer les déplacements, puisque vous ne pouvez pas rester là. Puis les informations, vous tombez là-dessus. Il faut aller chercher les informations où elles se trouvent. Voilà. Donc il faut aimer les déplacements, il faut aimer les mouvements. Voilà. Et ensuite, il faut savoir communiquer aussi. Donc il y a des qualités qui sont liées à chaque matière, à chaque objectif. Si vous voulez être journaliste, il faut savoir communiquer. Communiquer, ce n'est pas seulement parler, savoir écouter aussi. Voilà. Oui. Parce qu'un bon communicateur, en général, ce n'est pas celui qui parle. Donc, on voit les gens, ils parlent, ils disent non, il va bien communiquer. Non, quand tu parles beaucoup, tu n'es pas un bon communicateur. Tu n'es pas forcément un bon communicateur. Ah non, pas forcément. Il faut beaucoup écouter aussi. Oui. Pour poser les bonnes questions. Ça, c'est une qualité d'un bon communicateur. Voilà, donc il faut savoir. Et donc, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être le savoir au niveau de l'expérience professionnelle. Qu'est-ce que vous avez appris au niveau des stages et tout ça? D'accord. Voilà. Je ne vais pas dans les détails parce qu'on va le prendre peut-être. On va parler de ça un peu plus tard. Oui. D'accord, M. Kyo. Donc, ce que j'ai compris, c'est que c'est pour les personnes, les étudiants, les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, le projet professionnel, ou bien quels sont ceux qui doivent penser au projet professionnel ou bien rédiger un projet professionnel? Lorsque j'ai fait ce cours-là, on me donne la licence ou bien en master 1, c'est-à-dire ceux qui sont en fin de cycle. D'accord. Voilà. Là, ça y est, ils ont ça à l'esprit avant d'aller sur le marché de l'emploi. D'accord. Mais avant aussi, il n'y a pas de problème. Non, mais avant, moi, je souhaite que ça soit avant. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est juste, si l'étudiant ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir, et il va emprunter une filière.
C'est ce qui fait qu'il y a le taux de chômage. On dit que les jeunes chôment, mais est-ce que les jeunes ont des diplômes qui sont en adéquation avec les objectifs des entreprises, mais qui sont même en adéquation avec le même propre objectif? Il est comptable, mais il ne sait rien faire de la comptabilité. Tous les jours, on fait les recrutements. Il y a des gens, vous prenez les commerciaux, mais il ne peut même pas vendre. Il ne peut pas vendre. Un commercial qui ne sait pas vendre. Ça ne sert à rien. Qui ne sait pas vendre, qui ne sait pas s'habiller, qui vit à un recrutement comment on appelle déjà, en basket. On ne peut pas le prendre. Ou bien il porte un polo avec l'effigie d'une star. Bon, voilà, ça ne peut pas marcher. Il faut savoir s'habiller déjà, choisir les couleurs, être bien coiffé. On ne vous demande pas de prendre des habits chers. Non. Les habits moins chers, bon, on est à Côte d'Ivoire, mais à Djamé, il y a des chemises de 1000 francs, des classes 250. Il n'y a pas de problème. Mais il faut être propre, il faut être présentable. Parce qu'on demande. On ne demande pas de prendre des costumes trop chers. Non, vous pouvez pas, vous n'avez pas les moyens. Maintenant, quand tu as les moyens, tu peux payer. Mais déjà, il faut savoir que quand on vient à un entretien, voilà comment il faut s'habiller. Et donc, quels sont les différents éléments dont chaque métier a besoin? Un commercial, c'est ça. Et si vous êtes peut-être, aujourd'hui, les comptables dans les banques, mais ils s'habillent très bien. Oui. Parce que vous êtes à la banque, on vient vous rendre visite, mais vous ne pouvez pas porter ce que vous voulez. C'est ça. Par contre, si vous êtes peut-être un caméraman, bon, on n'a pas besoin que vous soyez forcément en costume pour venir au travail. Et puis vous êtes derrière les caméras, vous ne voyez pas. Oui. Vous pouvez porter simplement pour vous faire plaisir. Mais si vous pouvez porter une chemise et un pantalon tranquille, voilà. Mais par contre, vous voulez être journaliste, ça change tout. Oui, la prestance. Alors, la prestance, ça c'est important. D'accord, monsieur, que tout ça rentre dans le projet professionnel, oui. C'est important. Ok, monsieur, que nous allons terminer avec cette rubrique-là. J'espère que les téléspectateurs ont bien compris tout ce que vous avez dit et qu'ils vont les mettre en pratique. Voilà, nous avons fini avec notre première rubrique, Objectif Emploi. Passons maintenant à la deuxième rubrique qui est Espace Espoir. Suivez attentivement. Chers amis jeunes, l'avenir est dans l'entrepreneuriat. Nous sommes tous conscients que les États africains sont saturés. Tout le monde ne peut pas travailler à l'administration. Les entreprises également ne sont pas en nombre suffisant pour embaucher tous les jeunes, vu la quantité, le nombre de diplômés et la qualité de diplômés qu'il y a dans notre jeunesse africaine. Alors nous disons que l'avenir est dans l'entrepreneuriat. Il est bien de rêver, mais il est aussi important de travailler à la réalisation de ses rêves. Et cela étape par étape. Il existe bon nombre d'établissements financiers qui octroient des financements des projets dont disposent les jeunes. Alors, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour pouvoir obtenir ce financement, sinon ces financements qui sont à leur portée? Le step 1, d'abord, l'étape 1, il s'agit de bien monter son projet. De bien monter son projet, mais vraiment dans tous les aspects. Le volet commercial jusqu'au volet financier. Une fois le projet bien monté, bien ficelé, il s'agira alors pour ces jeunes de s'adresser, par exemple, aux fonds de financement qui existent dans les États africains, les fonds nationaux de financement, les fonds de solidarité qui existent pour financer ces projets porteurs de développement. En plus de cela, vous pouvez aussi vous-même mobiliser vos propres fonds pour le financement de vos projets. Nous allons nous expliquer. Pour quelqu'un qui veut ouvrir, par exemple, une société de maintenance informatique et qui a peut-être besoin de 20 millions de francs CFA ou de 30 millions de francs CFA pour acquérir l'équipement nécessaire à la maintenance. Alors, comment peut-il y arriver? D'abord, il faut se fixer des objectifs. Vous savez bien que Paris n'a pas été construit en un seul jour, en une seule journée. Vous savez aussi bien que les ponts dont nous disposons à travers les villes africaines, je veux faire un clin d'œil au troisième pont de la Côte d'Ivoire, n'a pas été construit en une seule journée. On se fixe des objectifs dans un temps bien précis. Alors, il s'agira pour vous de vous dire, bon, mon financement, le fonds dont j'ai besoin pour financer mon entreprise, fait par exemple 10 millions.
10 millions de francs CFA. OK? Vous n'avez pas ces 10 millions. À la limite, vous n'avez même pas un seul million. Mais que faut-il faire alors? Je vous conseille de vous fixer un objectif à terme, peut-être d'ici 1 an. Travailler à la mobilisation d'une certaine épargne, ça veut dire jour après jour, chaque jour vous mettez 500 francs de côté, chaque jour vous mettez 500 francs de côté ou chaque semaine un certain montant. C'est sûr qu'au bout d'une année, vous allez atteindre peut-être les 30% des fonds dont vous avez besoin pour financer votre entreprise. Alors, une fois que vous avez une partie de votre financement, vous pouvez recourir, par exemple, à un établissement financier, notamment aux microfinances, qui, pour certaines, multiplient par 2 ou par 3 l'emprunt que vous avez fait pour vous financer votre projet. Ça veut dire, si vous avez mobilisé peut-être 3 millions sur les 10 millions, les microfinances peuvent vous remettre 9 millions ou 10 millions pour financer votre projet. Donc, en fait, il faut constituer des épargnes. C'est fini l'amusement, c'est fini la plaisanterie. L'heure est maintenant au développement, chers jeunes. Il faut commencer à épargner. Les 500 francs qu'on met dans une bière par jour, si on peut l'épargner, ça fait un certain montant sur 2 années. Et cela vous permettra de constituer un fonds propre à partir duquel vous pourrez obtenir un financement auprès d'une microfinance ou d'un établissement financier. Deuxième point, il faut penser à s'associer. Si une seule personne a 500 francs, une autre personne a 500 francs, vous trois, ça fait 1500 francs, alors vous épargnez 1500 francs par jour ou par semaine sur 2 années. Vous fixez l'objectif 2 années ou 3 ans. Vous pouvez constituer une épargne qui va vous permettre d'obtenir un financement auprès des établissements financiers. Maintenant, il existe bon nombre d'entrepreneurs qui sont qualifiés dans leur domaine. Je prends l'exemple d'un informaticien qui veut mettre en place une société de maintenance. Il va sans dire que lui-même est maintenancier. Alors, il s'agira pour lui de vendre ses services auprès des sociétés et d'utiliser le résultat des ventes de ses services pour constituer une épargne qui va lui permettre de financer étape par étape son projet. Il peut commencer aujourd'hui par l'acquisition d'un matériel, un autre mois ou une autre année l'acquisition d'un autre matériel et ainsi de suite. Nous avons pas mal d'exemples sur la planète. Nous avons l'exemple de Bill Gates. Nous avons pas mal d'exemples sur la planète de certains entrepreneurs très riches en ce moment qui ont commencé en amassant aiguille après aiguille et en posant brique après brique. Alors, pour conclure, nous allons dire qu'il faut, dans un premier temps, penser à matérialiser son rêve. Ça veut dire bien formaliser son projet, bien monter son business plan. Vous pouvez vous adresser à des spécialistes en la matière pour bien monter votre business plan. Pensez à constituer une épargne. Pensez à vous associer à 2 ou à 3 pour monter une entreprise. Parce que le développement de l'Afrique, l'émergence de toute l'Afrique passera par la réalisation de vos rêves. Voilà, chers téléspectateurs, de retour sur notre plateau. Nous passons maintenant à la 3e et dernière rubrique de notre émission qui est « Créer mon entreprise ». Monsieur Kyo, nous allons parler toujours du plan d'affaires. Dans l'émission précédente, nous avons donné la définition du plan d'affaires et nous avons identifié aussi les différentes parties. Voilà. Absolument. Et aujourd'hui, nous allons aller plus en détail et nous allons expliquer ces différentes parties-là, n'est-ce pas, Monsieur Kyo? Absolument. D'accord. Donc, je vous laisse la parole. Quelles sont les grandes parties? Vous allez rappeler et nous allons avoir les explications de chaque partie. D'accord. La première grande partie, c'est la description du projet. D'accord. Dans la deuxième partie, les promoteurs. D'accord. La troisième partie, le plan marketing. Et la dernière partie, le plan financier. D'accord. Et aujourd'hui, cette manière, votre permission, on va commencer par la description du projet. Oui. Ça, c'est la grande partie.
Si on avait un tableau, on allait dire grand 1, description du projet. Et puis on met... Comme on n'est pas en classe. Je suis un seigneur, donc voilà. D'accord. Donc allons-y avec la description du projet. Donc dans la description du projet, il y a plusieurs parties à l'intérieur. On fait d'abord le résumé du projet. Parce qu'il faut que les gens qui font les projets sachent que la plupart tous les financiers n'ont pas le temps pour lire. Voilà. Donc il faut résumer le projet en 10 ou 15 lignes déjà. Et dans le résumé du projet, vous allez dire qui fait le projet, par exemple. Donc, qui fait le projet, qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Je veux faire un projet de création d'un business center, par exemple, ou d'un cybercafé, ou bien d'une ferme agricole, je ne sais pas. Donc, vous dites exactement ce que vous voulez faire et quel est le coût du projet. Vous mettez le coût du projet à l'intérieur et quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. Voilà. Donc, vous décrivez, mais tout est une question de rédaction. Donc, vous dites, vous posez les questions QQOCQP. C'est-à-dire Q, quoi faire. Donc, c'est qui d'abord. Le deuxième Q, c'est quoi faire, quoi. Donc, là, c'est le secteur d'activité. Et puis QQO, le lieu. Vous voulez le faire où? À Bundiali, à Korogo, au Togo, au Burkina. Donc, vous dites la situation géographique. Et puis, le C, c'est combien ou c'est comment. Le combien, ça coûte combien le projet. Il faut que le promoteur sache combien ça coûte effectivement. Et puis, voilà, dans le C aussi, combien ça coûte, mais combien il gagne. Il gagne combien? Parce qu'on fait un projet pour gagner de l'argent, ça c'est sûr. D'accord. À moins que ce soit un projet à titre social, mais nous on parle aux gens qui veulent créer des entreprises. Oui. Donc une entreprise, c'est pour faire des gains. Et donc, combien il gagne? Et le QQC, Q c'est quand vous commencez quand le projet. Vous allez commencer quand le projet, et puis pour atteindre quel objectif. Voilà. Donc si vous avez répondu à ces questions-là déjà, dans le résumé du projet, c'est après vous allez faire les détails. Donc dans le résumé du projet, ensuite vous fixez l'objectif du projet. Le projet que je veux faire là a pour objectif de créer un cybercafé dans tel quartier pour vous dites les raisons. Mais ça se fait en 2 ou 3 lignes. On n'écrit pas beaucoup. D'accord. Voilà. Et ensuite, maintenant, vous faites le calendrier de réalisation. Le calendrier de réalisation, c'est quoi? Tout ça, c'est dans la description? Oui, dans la description. D'accord. Après le résumé du projet, vous ferez les objectifs, vous donnez le calendrier de réalisation. D'accord. Le calendrier de réalisation, là, vous dites les étapes. À quelle étape vous allez chercher le financement? À quelle étape vous allez rédiger le plan d'affaires? À quelle étape vous allez ouvrir, vous allez commencer effectivement la mise en place de l'entreprise. D'accord, vous détaillez, vous donnez le programme. Oui, vous donnez le programme dans un tableau. Voilà, on ne fait dans pas un de tableau obligatoirement. Oui, parce que il ne faut pas écrire beaucoup. Vous dites par exemple de janvier à février, ou janvier, février, mars 2014, je rédige le plan d'affaires. Et donc, mars, avril, mai, juin, la recherche du financement. Donc, il faut être sûr. Et ensuite, juillet, août, septembre, la recherche du financement. Et donc, l'ouverture de l'entreprise. Donc, et puis après, maintenant, le lancement du produit. Voilà, c'est clair. Donc, quand le financier voit, il sait exactement. Vous pouvez ne pas respecter, mais l'avantage, on l'a déjà dit antérieurement, l'avantage que ça vous donne, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez prévu vous-même. Voilà, il faut déjà savoir qu'est-ce que vous allez faire et vous comprendre exactement. Il faut que le financier sache que vous avez pris le temps de réfléchir. Voilà, il ne faut pas ficher les dates comme ça. Vous ne pouvez pas créer une école et puis ouvrir en janvier ou en février. C'est maintenant. Vous comprenez, non? Donc, ça dépend des entreprises. Voilà. Et on a parlé donc du calendrier de réalisation. Et puis la forme juridique. Il y a plusieurs formes juridiques. Vous allez dire, ou bien nature juridique, vous allez dire peut-être une EI, c'est-à-dire une entreprise individuelle, une SARL, une société anonyme à responsabilité, ou bien aujourd'hui on parle de SAURL, c'est-à-dire société unipersonnelle à responsabilité limitée, qui a, selon les juristes, pas juristes, mais selon les juristes, ça a les mêmes avantages qu'une SARL. D'accord. Voilà. Parce qu'ici, on s'est rendu compte que la plupart des gens qui s'associent ne s'attendaient pas. Donc, celui qui veut créer son affaire, il peut être seul, mais il peut créer sous forme de SARL. Voilà. D'accord. Il ne faut pas qu'il y ait trop de palabres. Voilà, peut-être ça nous sécurise. Peut-être. Et moi, je conseille ça aux jeunes promoteurs. D'accord. Mais ce n'est pas toujours facile de créer une entreprise seule. Ça demande un peu plus d'implication, un peu plus. Oui, mais si tu n'as pas des gens de confiance, qu'est-ce que tu fais? D'accord, ok. D'accord. Donc, allons-y, Ezekiel, on continue. Et donc, ainsi termine la grande première partie. La première partie, c'est la gestion du projet. Et donc, on a fini,
On passe maintenant aux promoteurs. J'ai failli dire grand 2 promoteurs. Promoteurs. Et donc, dans les promoteurs, là, vous mettez un CV du ou des promoteurs. Si vous êtes seul, vous dites, vous décrivez votre CV. Ça, c'est la deuxième grande partie. Oui, la deuxième grande partie. D'accord. Vous décrivez votre CV, c'est-à-dire le curriculum vitae. Vous décrivez, vous ne plaquez pas le CV. Vous voulez créer une télévision, mais vous n'avez jamais été journaliste. Oui. Vous n'allez pas trouver des financiers. Ou bien vous voulez créer un cybercafé, mais il faut que vous maîtrisez la gestion d'un cybercafé en termes de connexion Internet, en termes de saisie, en termes de... Enfin, si vous voulez créer une école, mais il faut que vous soyez un enseignant. Parce qu'il y a le couple projet-promoteur, en tout cas. Si vous n'avez pas un enseignant, vous voulez créer une école, mais qui va gérer l'école? Vous allez gérer comment? Comment vous allez gérer les professeurs? Où vous allez trouver les professeurs? Comment vous allez faire pour parler aux étudiants, aux élèves? Vous ne maîtrisez pas le système. Vous ne maîtrisez pas le système. Et avec ça, là, le niveau d'échec est plus élevé. Quand les gens viennent comme ça, puis il y a des gens qui réussissent, mais le niveau de réussite est plus bas que ceux qui sont compétents dans un domaine et qui créent une entreprise. Ils sont les premiers employés. Et donc, ils savent ce qu'il faut exactement. D'accord. Voilà. Monsieur, que je voulais revenir sur un point. Vous avez dit qu'on ne plaque pas le CV. Oui, on fait le résumé. On fait le résumé. Le résumé, c'est une lettre de motivation. D'accord. Mais il faut faire le résumé qui corresponde aux besoins. Comme il est dit, si vous voulez être commercial, vous voulez créer une entreprise commerciale, vous n'avez jamais été commercial, vous pouvez dire, c'est vrai que je n'ai pas fait une formation de commercial, mais antérieurement, j'ai aidé maman à vendre l'eau glacée. Quand je dis mais ça c'est le commercial. J'ai aidé maman à faire l'eau glacée, j'ai aidé mon papa à aller vendre son cacao. Ça c'est sur le tas. C'est sur le tas. Donc ça m'a donné des compétences. Et j'essaie aujourd'hui de parler aux gens. Quand le client est fâché, c'est comment il faut lui parler. Voilà. Le client est fâché, c'est une réclamation. Et donc je ne vais pas me fâcher. C'est comment il faut lui parler pour qu'il achète mon produit. Vous pouvez le dire. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas une formation professionnelle de commercial, mais sur le terrain, j'ai été commercial. J'ai vendu ceci, j'ai vendu des pagnes, voilà, bref. Et ensuite, on a parlé donc, il faut parler donc après le CV, mais il faut faire le bilan personnel. Le bilan personnel, c'est l'adéquation entre les actifs et les passifs. Vous avez combien et vous devez combien? D'accord. Il faut avoir une valeur. Vous voulez créer une entreprise à des gens, mais parce qu'après, vous demandez votre rapport, vous allez donner un tiers. Les banques demandent 30% de ce que tu demandes. Voilà. Donc il faut avoir déjà quelque chose en montant avant de pouvoir dire qu'on veut créer une entreprise. Ça, c'est normal. Absolument. D'accord. Et puis, l'organisation de l'entreprise. Oui, mais on va juste parler de ça rapidement. Oui, non, ça, c'est l'organigramme qui va gérer, quelles sont les compétences de gestionnaire, qui va être secrétaire, qui va être comptable, etc. Vous faites un organigramme pour vous expliquer les différentes fonctions qui sont assignées à chaque personne. Ça vous met en tête déjà comment il faut gérer votre entreprise, en fait. D'accord. OK, Monsieur Kyo, c'est la fin de notre émission. Un dernier mot pour tous ceux qui nous suivent. Je les remercie déjà parce qu'on a commencé cette aventure depuis janvier. On tient, c'est grâce à eux. Et peut-être que c'est rapide, mais on a, c'est le temps, c'est la télé, le temps est limité. Ils peuvent continuer à nous écrire. Tous les mails qui s'affichent, de nous appeler. Ceux qui le font, on ne répond pas à tout le monde, ce n'est pas facile, mais on fait l'effort de répondre au maximum. Donc, de nous écrire, de nous appeler et puis de poser des questions. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Je profite pour vous présenter le livre de M. Kyo. C'est lui l'auteur. Ce livre est intitulé « De la recherche de l'emploi à la création d'entreprises ». Voilà, vous pouvez commander à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.